Ah, la tatine. Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de départ de l'Axial SCX10. Alors déjà un grand remerciement à toi Pascal pour l'achat de ce véhicule, puisque ce crawler va partir dans le sud de la France. Il va connaître les beaux jours du sud. Alors Pascal, dans cette vidéo je vais te montrer tout ce que tu as acheté avec le véhicule et ce qu'on avait dit par téléphone. Donc, première chose, bien évidemment, tu as acheté ce magnifique véhicule, le crawler Axial SCX10, le Triumph avec une carrosserie de Ford F-150 qui était refaite avec des grilles sur les côtés, le support de roue de secours que j'ai fait avec le plateau en alu strié, bien évidemment, comme ça il n'y aura plus de soucis de casse. Je l'ai vérifié, Pascal, je te rassure, il tourne à merveille. Déjà, comme je te l'avais dit, avant que je te l'envoie, je vérifie que ce véhicule tourne, parce que celui-là, il tourne. Donc déjà, tu as ce beau véhicule. En plus, il est équipé d'un treuil en option, et j'avais changé à l'époque le crochet du treuil. Tu vas repartir aussi avec ces 4 roues de tonton Nicolas, qui nous les avait offerts pour le TRX4, mais que moi, vu que j'en ai racheté, celles-là vont s'adapter parfaitement sur ce véhicule. Donc il y en a 4, et voici les 2 autres, que voici. Elles sont de couleur orange, elles sont lestées en plus, et ce sont des bedlock, donc tu vas pouvoir l'équiper sur ce véhicule, et réellement avoir les sensations du crawler. Vous voyez, j'aime bien le mouvement comme ça. Donc, les 4 roues, tu as avec, comme on a dit, un accu en 2S en 5500 mAh de la marque Jane Haas. Alors, il est chargé à 47%, il est en mode storage, mais j'ai quand même mis dans le véhicule pour le tester. Donc, quand tu le recevras, tu vérifieras quand même la tension, il faudra peut-être lui mettre une petite recharge avant d'aller jouer avec. Et en autonomie, là-dessus, je crois que tu as 40 minutes. Alors après, comme on a dit, si tu veux le passer en 3S, il faudra juste changer le variateur éventuellement. Parce que je pense que le moteur peut supporter le 3S vu que c'est un moteur qui ne tourne pas très vite. Tu as aussi le plateau d'origine arrière. Je l'ai retrouvé. Bon, il est cassé à certains points de fixation. Donc ça, ce sera à toi de voir si tu veux en refaire un en polyester ou je ne sais quelle autre matière, ou même en alu ou en ferraille, mais en tout cas je te le donne avec. Tu as aussi la carrosserie d'origine, donc tu verras, il y a deux, là on les voit bien, il y a juste 2 trous derrière qui sont cassés, donc si tu remets un bout de Lexan ou si tu veux refaire une carrosserie ou quoi que ce soit, je te la laisse avec, la carrosserie d'origine. Tac, ça je vais le mettre un peu à côté par contre. Tu as donc la télécommande. Attends, on va pousser ça, bouge pas. Je vais pousser les roues. Voilà, tac, pardon. Tu as la télécommande DX3, DX3E, une 3 voies. Et par contre, je t'appellerai par téléphone, je vais quand même t'expliquer le petit bouton là, ici derrière. En fait, ce petit bouton là, c'est l'interrupteur pour le treuil. Quand tu appuies une fois en bas, le treuil va se dérouler. Et lorsque tu veux arrêter le déroulement, tu rappuies une fois en haut. Et quand tu veux enrouler le treuil, tu appuies une fois en haut. Et quand tu veux arrêter l'enroulement, tu rappuies une fois en bas. Tout simplement. Mais ça, au pire, je t'expliquerai par téléphone, il n'y a pas de problème. La télécommande fonctionne, j'ai mis des piles dedans, tout fonctionne à merveille. Et en plus, donc, tu as tous les boutons trim, etc. pour les gaz, la direction, l'angle de braquage, etc. Donc il y a ici, là et ici sur le côté. Mais elle fonctionne impeccable, je te rassure. Il n'y a pas de souci à avoir. Je te donne avec ceci. Donc j'ai marqué dessus, comme tu peux le voir, Axial SCX10. Non, c'est pas des Coraya, je te rassure tout de suite, c'est pas du poisson. C'est en fait un lot de pièces d'origine Axial qui était vendu avec le véhicule. Voilà, je te les montre. On va pas trop le pencher parce que sinon ça tombe tout par terre. Mais tu as de quoi faire. Et tu as en plus tes 2 petites balises pour ton véhicule. Donc ça, tu as les pièces de secours. On va pousser la télécommande. Je te donne bien évidemment la notice d'utilisation d'époque du
SCX10 avec les autocollants que je n'ai jamais utilisés. Donc si tu veux en coller sur le véhicule, n'hésite pas. Et enfin, je te donne avec ceci, la notice d'utilisation de la télécommande DX3 Spectrum avec une planche d'autocollant, le petit fil de bind qui est livré avec, plus le brin d'antenne pour le récepteur. Mais bon, moi le brin d'antenne, ce que j'ai fait, je l'ai juste coupé un peu pour qu'il reste dans la carrosserie et pour éviter d'avoir un trou, il y a un long tube qui dépasse de la carrosserie. Voilà, tout simplement. Donc Pascal, le colis, je vais te le préparer, comme je t'ai dit, donc là on est dimanche, je vais te le préparer là dans la journée, pour qu'il parte lundi matin tout de suite de très bonne heure. Donc je pense qu'il va partir à 8h30 à l'ouverture de la poste. Comme je t'ai dit, j'expédie par la poste et pas par Mondial Relais, parce que la poste, quand ils te disent 48 heures, c'est 48 heures. Mondial Relais, quand ils te disent 48 heures, c'est 72 heures ou plus. Donc moi, c'est pas question... Il n'est pas question de ça. Tac. Et puis généralement, j'ai aucun souci avec la poste. La preuve, c'est que... Alors, je lui ai demandé la vidéo du petit Panzer 3. J'ai envoyé le colis le lundi. Le monsieur l'a reçu le mercredi. Donc, ça a mis 48 heures. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, Pascal, que dire de plus donc, si, juste une petite chose. Comme on avait convenu par téléphone, n'hésite pas à m'envoyer une petite vidéo quand tu le reçois ou quand il roule avec ton ptio ou ton enfant. On va plutôt dire enfant parce que ptio avec ton enfant. Donc quand il roule avec ton enfant ou même si tu veux faire un déballage, etc., envoie-moi une vidéo que je puisse la poster sur la chaîne et pour que les abonnés puissent avoir des nouvelles de ce petit véhicule. Et même si tu fais des vidéos de crawler, eh ben, n'hésite pas à me les envoyer que je les poste sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Ah si, j'ai oublié de te dire une dernière chose, bon je crois qu'on en avait parlé par téléphone. Au niveau des ponts avant et ponts arrière, tu n'auras pas de souci à avoir puisque la graisse a été changée. J'ai mis de la graisse au lithium, donc de couleur bleue, qui résiste à l'eau, donc tu peux aller dans des passages à gué sans problème. Voilà. Les huiles d'amortisseur aussi ont été changées aussi. Je suis passé, je crois, si je te dis pas de bêtises, ouais, je suis passé en 300 CST. Pareil que le Traxxas TRX4. Donc comme ça, tu repars vraiment sur une base saine, une base propre surtout, comme tu as pu le voir sur les photos. Mais je vais quand même te nettoyer la carrosserie, il y a un petit peu de poussière dessus, et sur le châssis aussi, étant donné qu'il n'a pas roulé depuis des années. Mais rassure-toi, il sera propre, nickel, quand il arrivera chez toi. Et il fonctionne. De toute façon, si tu as un souci, n'hésite pas à me contacter comme on avait convenu. Voilà. Du coup, les amis, et toi, Pascal, je vais vous laisser. Je vais m'occuper du colis de ce véhicule, finir de le nettoyer, nettoyer la télécommande, tout préparer, propre, nickel. Et après, on l'enverra par la poste. Bien évidemment, donc il sera expédié. En ce qui concerne, j'en profite dans cette vidéo vite fait les amis, donc le Arrma Mojave, donc j'ai décidé de ne plus le vendre. Je vais le garder en fin de compte parce que déjà, vu les propositions qu'on me fait pour ce véhicule, 250 € à 300 €, c'est pas la peine. Et comme Mani m'a dit, il m'a dit non, il m'a dit tu sais quoi, garde-le de toute façon, il te servira quand même un jour ou l'autre. Et c'est vrai qu'il va me servir prochainement parce que je dois faire une course de Mojave. J'espère faire une vidéo quand même de cette course. Et j'ai décidé, je vais faire une vidéo, je pense, de carrosserie incassable de Mojave. C'est-à-dire, je vais acheter une carrosserie Elsace Body et une carrosserie Pro Body RC. Et je vais faire un comparatif avec ces deux carrosseries, je pense. Mais ça attendra. C'est pas ma priorité le Mojave pour le moment. Ma priorité, c'est déjà encore de vendre le buggy HPI Trophy, plus mon char de combat, plus le LRP. J'espère qu'ils vont partir. Normalement, le char de combat, j'aurai peut-être quelqu'un. Et puis après, on verra quel véhicule on rachète. Parce que ça, c'est le grand mystère. Et puis, bien évidemment, il y a encore la Rockaby à démonter cet hiver, à en faire en peinture Seconde Guerre mondiale et tout. Voilà. Les amis, sur ce, on va pas faire du blabla 15 ans, ça sert à rien. Donc, Pascal, je te remercie encore une fois pour l'achat de ce véhicule.
De toute façon, on se tient au courant par SMS et puis par mail. Ainsi que les autres amis, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page Facebook. Des photos arrivent souvent maintenant lorsque je fais les unboxings, les côtés ateliers, etc. Allez faire un tour sur la page, c'est RCCRI74 sur Facebook. Une petite mention j'aime, pour avoir un peu des mentions j'aime sur Facebook, et puis voilà. Alors bien sûr, c'est pas une page comme les autres, hein, pour le moment, elle a démarré il n'y a pas longtemps, donc il n'y a que 25 mentions j'aime, mais bon déjà, c'est déjà super. Et de toute façon, on va se retrouver, je pense, prochainement pour faire le blabla de la chaîne, numéro 8, je crois, ou 9. Et puis voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Je vous dis, restez connectés sur la chaîne, car d'autres vidéos vont arriver. Et passez tous une bonne journée. A bientôt les amis.